Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'occulte est à la base de tout. L'occulte est à la base de la réalité. L'occulte, ça désigne en gros un savoir ésotérique caché, ou une compréhension mystique du fonctionnement de l'univers. Autrement dit, l'action vient après les idées. L'action ne se produit que si on l'a d'abord imaginée. Et les occultistes, ce sont ces mystiques qui cherchent à percer les secrets de l'univers, ce qui englobe l'alchimie, l'eschatologie et l'astrologie. L'alchimie, c'est tout simplement chercher à transmuter le néant en quelque chose. En gros, le plomb en or ou la mort en vie. Ils cherchent à donner vie à la matière. L'eschatologie, c'est l'étude de la façon dont le monde prend fin. L'astrologie, c'est l'étude de la façon dont le mouvement des astres influence le cours de l'histoire. Voilà donc les trois grands domaines. Alors, il y a des gens au pouvoir qui forment des sociétés secrètes. Et ils sont très très nombreux. Et ils forment des sociétés secrètes. Parce qu'ils veulent accéder aux secrets de leur culte pour s'arroger toujours plus de pouvoir et de richesse. Parce que si on y réfléchit bien, plus on a de secrets, plus on a de pouvoir. Voilà pourquoi ils forment des sociétés secrètes, pour vénérer l'occulte et pour s'octroyer toujours plus de pouvoir. Une fois que ces sociétés secrètes et l'occulte s'allient, ils se transforment mutuellement. Avant, l'occulte se concentrait surtout sur le savoir eschatologique. Mais dès qu'il entre en contact avec ces sociétés secrètes, l'accent se déplace vers l'eschatologie. Parce que désormais, ils ont le mécanisme, les moyens d'accomplir leur eschatologie et de provoquer la fin du monde. L'élite adore l'eschatologie. Elle est convaincue que, si elle parvient à provoquer la fin du monde, c'est elle qui détiendra le plus grand pouvoir parce qu'elle sera la plus proche de Dieu. Autre point important à bien saisir, les sociétés secrètes ne croient pas pouvoir changer le monde. Elles ne pensent pas pouvoir vraiment infléchir le cours de l'histoire. Ce qu'elles croient, c'est qu'elles peuvent chevaucher la vague de l'histoire jusqu'au pouvoir absolu. Et puis, une fois ces alliances scellées, ce qu'elles font, c'est qu'elles désignent des chefs, des agents, des pantins, des boucs émissaires, appelez-les comme vous voulez, ceux qui font avancer l'histoire. Ce sont eux, les agents. Et historiquement, parmi ces gens, il y a eu Napoléon, Jules César, Hitler ou Staline. Aujourd'hui, ce sont bien sûr Trump et Poutine. Parce qu'il faut un individu capable de capter l'imagination des foules et de déclencher l'action pour accomplir cette eschatologie. C'est clair? Voilà donc le cadre de base du déroulement de l'histoire. Il faut toujours de l'occulte pour que l'histoire se mette en marche. Sans occulte, on finit comme la Chine. La Chine, elle, ne mise que sur l'harmonie et l'équilibre. Une fois qu'on a le code, il fait naître les sociétés secrètes qui, à leur tour, choisissent des agents pour accomplir la vision eschatologique.